Paris Saint-Germain have won the Champions League. Paris était en feu après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment la toute première victoire du club en C1 a conduit à un chaos majeur et à des tragédies humaines. Malgré les célébrations, des affrontements ont éclaté dans les rues de Paris entre les supporters et la police. La situation était particulièrement tendue sur les Champs-Élysées, où environ 110 000 personnes s'étaient rassemblées pour une marche festive. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser la foule. À la suite des émeutes, 2 personnes sont mortes. Un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé à Deauville et une autre personne a été tuée après avoir été percutée par une voiture à Paris. De plus de 200 personnes ont été blessées, dont 22 policiers et 7 pompiers. Au total, 559 personnes ont été arrêtées en France, dont 491 à Paris. Lors des émeutes à Paris, de nombreux cas de pillage ont été signalés, notamment le cambriolage des magasins Foot Locker et Maison du Monde, ainsi que l'incendie de plus de 200 voitures. Dans certains quartiers, comme le 16e arrondissement, des supporters sans billets ont tenté de pénétrer sur les sites de célébration, provoquant de nouveaux affrontements avec la police. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a condamné la violence, qualifiant les auteurs de barbares et de sauvages. Il a souligné que la majorité des supporters ont célébré pacifiquement et que les émeutes n'étaient pas le fait des supporters eux-mêmes, mais des pilleurs et des hooligans. En réponse, les autorités ont renforcé la présence policière, déployant plus de 5000 agents à Paris. Malgré les troubles, les célébrations se sont poursuivies. Le PSG a organisé un défilé au cours duquel l'équipe a été accueillie par le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Cette victoire a été historique pour le club, puisque le PSG est devenu seulement le 2e club français, après Marseille en 1993, à remporter la Ligue des Champions. Pour vous donner une meilleure idée de ce qui s'est passé à Paris, voici une citation du journaliste Rob Mull, qui a été témoin de ces terribles événements dans les rues de la capitale française. Dès que le coup de sifflet a retenti à Munich et que le Paris Saint-Germain a scellé une victoire record, 5-0 en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter, la capitale française a explosé de joie. Ceux qui vivaient à quelques kilomètres seulement du stade du club se sont préparés au pire, en barricadant prudemment les vitrines de leurs magasins et cafés en prévision d'émeutes massives, ce qui s'est avéré être une décision judicieuse. Des dizaines de milliers de personnes, principalement de jeunes hommes portant des maillots du PSG, se sont précipités hors du stade du club. Et dès qu'ils ont franchi le large périmètre de sécurité de la police, le chaos a commencé. Les conducteurs ont dû esquiver en sortant des bretelles d'autoroute, car des gens envahissaient dangereusement les rues, lançant des fumigènes directement sur leur passage. Bientôt, la circulation autour de la porte de Tilleul s'est complètement arrêtée, alors que les supporters commençaient à fêter directement dans les rues, allant même jusqu'à sauter sur les voitures garées. Des fumigènes rouges et blancs étaient allumés par des supporters torse nus, qui cachèrent leur visage avec des écharpes ou fumaient des cigarettes douteuses. Ils ont lancé des grenades fumigènes, et certains ultras du PSG avaient apporté des pistolets pyrotechniques, tirant souvent des feux d'artifice haut dans le ciel parisien. J'ai vu une femme se blesser et avoir besoin de l'aide de ses amis, tandis que d'autres se cachaient dans des abris alors que les supporters avançaient en force, écrit Rob Mull. Des ambulances et des camions de pompiers ont été appelés sur les lieux. 1 ou 2 personnes ont lancé des bouteilles sur des voitures de police isolées qui tentèrent de traverser les rues. Des éclats de verre étaient éparpillés sur les trottoirs. Le correspondant sportif du Sun a dû fuir à un moment donné car des feux d'artifice non explosés tombaient trop près, créant un danger. La plupart des hooligans ne vivaient pas dans le quartier, mais ont utilisé la victoire européenne comme prétexte pour enfreindre la loi et semer le chaos, explique le journaliste. Les commerces locaux ont l'habitude de voir de grandes foules lorsque le PSG joue à domicile, mais cette fois, c'était tout autre chose, une ampleur que les habitants n'avaient jamais vue auparavant. Dans n'importe quelle autre situation, une telle anarchie serait inacceptable. Mais parce qu'il s'agit de football, les autorités ferment généralement les yeux, pensant que c'est ainsi que les supporters célèbrent. Tout aurait pu dégénérer très rapidement. Imaginez ce qui se serait passé si l'Inter avait gagné la finale. Et Rob a raison, à mon avis. Le chef de la police locale, Laurent Nunez, a déclaré «
Plusieurs milliers de personnes sont clairement venues uniquement pour attaquer les forces de l'ordre, piller et semer le désordre. C'était leur seul objectif, car ils ne regardaient même pas le match. Un jeune homme d'environ 20 ans est décédé dans un accident de la route, accident que Laurent Nunez a estimé probablement lié aux troubles. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a confirmé les informations des médias selon lesquelles une autre personne a été poignardée à mort dans le sud-ouest de la France. Mais il n'est pas encore établi si ce cas est lié aux émeutes qui ont suivi le match. À Paris, 192 civils ont été blessés lors des événements, dont 4 grièvement, a rapporté Nunez. Plus de 20 membres des forces de l'ordre ont également été blessés. Un policier est tombé dans le coma après qu'un feu d'artifice l'a touché à l'œil. La police a utilisé des canons à eau pour disperser la foule. Et selon Laurent Nunez, dans la plupart des cas, la violence a été évitée grâce à la forte présence policière. Il a souligné que l'opération n'était ni un succès ni un échec. En France, les célébrations joyeuses se sont poursuivies dimanche. Dans la journée, les joueurs et le staff technique du PSG ont défilé en vainqueurs sur les Champs-Élysées, rejoints par environ 110 000 supporters. Selon les rapports, de nombreux fans ont tenté d'envahir les rues de la capitale pour assister aux festivités. La limite de capacité a rapidement été atteinte alors que des milliers de personnes cherchaient encore une place pour voir le retour de l'équipe. Cet afflux de supporters a provoqué le chaos pour les unités spéciales de la police, qui ont tenté de disperser la foule en les poursuivant dans de nombreuses rues de la ville. Des vidéos en ligne ont circulé, montrant des moments de tension lorsque des rangées de policiers couraient sur le seul pont en direction des groupes de supporters. Des images montraient d'épais nuages de fumée bleue provenant de fumigènes près de la tour Eiffel. Un agent des forces de l'ordre présent sur place a déclaré « Ils nous lancent tout ce qu'ils peuvent ». Les gendarmes ont également utilisé des fusils à pompe avec des balles en caoutchouc, tentant de disperser des membres de bandes armées de barres métalliques et de briques volées sur des chantiers. Le PSG, de son côté, a fermement condamné les violences, affirmant qu'il s'agissait d'incidents isolés qui ne reflétaient pas le comportement exemplaire de la majorité des supporters durant la saison. Apportant son soutien à la police française, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a qualifié les émeutiers de « barbares » qui ont envahi les rues de Paris pour commettre des crimes et provoquer les forces de l'ordre. Des querelles politiques ont également éclaté à propos des violences. Jordan Bardella, chef du Rassemblement national d'extrême droite, a déclaré que la menace avait été sous-estimée, ajoutant « Comme à chaque grande célébration, la capitale française se transforme en terrain de jeu pour les hooligans ». Pendant ce temps, Antoine Lemont, député de la France Insoumise, a critiqué l'utilisation de gaz lacrymogène contre des supporters majoritairement pacifiques. Les supporters ont commencé à célébrer la victoire avant même le coup de sifflet final, allumant des fumigènes et lançant des feux d'artifice dans les rues de Paris, tandis que le PSG écrasait l'Inter italien lors de la finale à l'Allianz Arena de Munich. Malgré des flambées de violence, la plupart des supporters ont fêté le triomphe pacifiquement, dans une atmosphère de joie et d'enthousiasme, face au premier trophée européen de l'histoire du club. Les klaxons et les chants des supporters ont résonné dans les rues pendant longtemps. La plupart des Parisiens sont restés de bonne humeur malgré les troubles. Les amis, voilà à quoi ont ressemblé les derniers jours à Paris. Merci de liker si vous condamnez de tels actes de la part des organisateurs du chaos. Écrivez vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous parlons des plus grandes actualités du monde du football de haut niveau. C'était les nouvelles du football. Tribuna. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.